tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kali, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler donc encore des prédictions 2019 concernant Macron, mais cette fois, je vais vous faire participer. Pourquoi et comment? Tout simplement en vous montrant les cartes. Parce que l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur Macron, démission ou pas, qu'est-ce qui va se passer pour lui, mais en médiumnité. Là, ce qu'on va faire, c'est directement avec les cartes. Donc, je vais vous montrer les cartes, qu'est-ce qui ressort par rapport à lui. On va voir également que va devenir le mouvement gilet jaune, ce que j'avais pas fait auparavant, et je vais vous dire quelques prédictions que je ressens pour 2019 et ce que je ressens pour l'Union européenne. Donc, écoutez, on va commencer dès maintenant. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, likez si vous voulez, c'est pas une obligation, mais vous pouvez très bien liker et commenter et partager la vidéo. Allez, on est parti, ça commence maintenant. Would you be my I still got a lot of shit to learn. Alors, on va faire un tirage pour voir pour notre cher président, M. Macron, donc qui va se passer pour lui, avec un tirage de cartes. Je vais utiliser pour cela l'oracle de Béline. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, d'autres peut-être ne connaissent pas. C'est l'oracle avec lequel j'ai commencé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, vous pourrez retrouver des significations très prochainement, concernant donc les cartes du Béline. On va commencer donc avec Macron, on va demander, donc on va battre les cartes et on va demander donc Macron, que va-t-il advenir de Macron pour son quinquennat? Va-t-il rester dans le quinquennat, va-t-il rester ou va-t-il partir? Que va-t-il se passer pour lui pour son quinquennat? Alors à la coupe, on a pour le moment des doutes, des incertitudes, on a l'inconstance, l'instabilité. Donc on voit que le vent tourne un petit peu pour lui de toute façon, puisqu'on a une très grosse instabilité qui est là sur son quinquennat, et bon, c'est la situation, on va dire, actuelle, très floue, très tendue. Il y a la carte également de la réussite, quand même. Donc, par rapport à ce flou, etc., il y a quelque chose qui va ressortir, qui va lui être, on va dire, salutaire quelque part. Donc, on va voir dans quelles conditions, on va voir si peut-être c'est son départ, peut-être sa démission, ou pas. Donc, on va regarder plus dans le monde, mais en tout cas, après l'instabilité des doutes, on a quand même la réussite. Alors, s'il ressort, dans le premier tirage, la carte de la trahison. Donc la carte de la trahison, on voit bien que c'est quelqu'un, parce que j'ai fait le tirage en croix, donc c'est la première carte qui se trouve à gauche, et c'est la situation actuelle, et c'est également ce qui le représente. Et ben c'est quelqu'un qui nous a trahi, tout simplement. C'est la carte qui ressort en premier, donc c'est la carte de la trahison, la carte des non-dits, des choses cachées, de la trahison, des mensonges, tout simplement. Donc on voit, et en plus de ça, autour de lui, il y a des gens également qui le trahissent et qui ne disent pas également la vérité. Donc on a ça déjà à la première, pour la première carte, donc la trahison. Deuxième carte qui est tout à fait à droite, qui est donc le pompe, on a les pénales, donc l'administration. Les pénales pour moi, c'est tout ce qui est administration. Au niveau, donc, dans la demande qui est faite là par rapport à l'oracle, on a les pénacles en compte, donc on voit qu'il y a l'administration, il y a tout ce qui est l'immobilisme. On a la carte tout en haut, c'est la méchanceté, c'est le poignard, donc on voit que c'est très violent, qu'il y a de la violence, que dans son quinquennat, c'est un quinquennat qui est lié à la violence, au déchaînement. On a Mars, on a des combats, on a le poignard, on a l'arme, on a vraiment la méchanceté qui ressort, d'accord, aussi bien dans les mots que dans les gestes. On a la beauté ensuite, la beauté qui signifie, on va dire, les sentiments, qui signifie également le narcissisme. Donc on voit bien que Macron, quelque part, c'est quelqu'un de très narcissiste. On continue donc le tirage. On a deux cartes importantes qui ressortent, on a le despotisme, et sur la méchanceté, on a l'ennemi. Donc on voit bien que de toute façon, il est entouré d'ennemis, des gens qui lui veulent du mal. On est dans un contexte donc vraiment de conflictuel, indéniablement. Et le despotisme, ça c'était au niveau de la finalité. On voit que ce n'est pas le seul qui tient les rênes du pouvoir. Donc ce n'est pas lui le seul décideur. Peut-être que certains pensent qu'il est le seul décideur, mais ce n'est pas lui le seul décideur. Il a les pieds et mains liés par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, en tout cas. Et enfin, il ressort la fatalité. La fatalité, c'est la carte du tranchant, la faucheuse, la mort. Donc quelque part, ça ne veut pas dire la mort physique, mais peut-être la mort plutôt, pour moi en tout cas, spirituelle. La mort avec le changement radical, inéluctable, inévitable. Donc il y a une fin dans son quinquennat, il y a une fin de toute façon, inévitablement. D'accord? Il faut savoir que pour moi, cette fin-là arrive sur l'année 2019. Donc sur l'année 2019, ça peut être milieu, fin d'année 2019 ou tout début 2019. En voyance, malheureusement, on a énormément de mal à dater puisque la datation, c'est quelque chose de très subjectif. Et dans l'éthérique, il n'y a pas de notion de temps. Hein,
dans la médiumnité, dans la voyance. Donc, il faut savoir que pour moi, quand même, sur l'année 2019, il y a deux fins. Ça peut être en début, en milieu ou en fin, en tout cas, de 2019. Il ne passera pas pour moi 2019. Il y a la fatalité, c'est inévitable pour lui de toute façon. Et on a également une situation qui reste bloquée et stérile, qui ressort, la carte de la stérilité. Donc de toute façon, même si là il veut essayer de faire des changements et qu'il annonce certains changements comme des améliorations pour pouvoir d'achat, etc., pour moi malheureusement ça ne va pas pouvoir véritablement se mettre en place et se faire. Donc il faut faire un véritable changement de politique et d'orientation. Et pour moi, donc Macron, par rapport au tirage qui a été effectué, que je vous ai montré le cas, inévitablement ne restera pas, ne pourra pas de toute façon rester au sein du pouvoir. Donc, on va voir après ce qui va advenir du président Macron après être parti, après avoir démissionné. C'est quelqu'un qui retournera dans son passé, sur son passé. On a en effet la carte de l'héritage qui ressort la coupe, et on a la carte de l'homme qui ressort également la coupe. C'est quelqu'un qui va revenir sur son passé, sur les choses qu'il a faites dans le passé, donc très certainement la finance. C'est quelqu'un qui, pour moi, va retourner dans le système bancaire, dans le système financier. Par contre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si j'ai dit dans la vidéo, ce que j'ai fait en pure médiumnité, mais pour moi, il retourne dans le système bancaire, par contre, ce ne sera pas en France, dans un pays étranger, un autre pays, autre que la France, où il va devoir aller et il retourne au sein de sa structure fonctionnelle primaire, qui est la finance, donc les banques. On va quand même voir par rapport à un tirage en croix. Donc, indéniablement, en effet, on retourne bien dans le système bancaire, puisqu'on a la carte du trafic, qui est également donc la carte également du déplacement, des échanges. Il y a le commerce qui est là, donc Mercure, c'est la carte du commerce, pardon. Donc, on voit bien que il y a un système financier, de toute façon, de banque qui ressort. Et dessus, on a quoi? On a les honneurs et les cadeaux pour lui. Donc c'est là qu'il va triompher, c'est dans le système bancaire, dans le système financier. Pour lui, le pouvoir, il a été mis comme ça, hein, comme un pion un petit peu qu'on a mis en claquant des doigts, n'était pas fait pour lui, n'est pas fait pour lui de toute façon la présidence et la politique. Donc il va retourner dans son élément primaire qui est la finance, les banques, de faire des conférences, des choses comme ça. On va voir maintenant que va advenir le mouvement des Gilets jaunes, si ça va continuer. On va regarder ça tout de suite. Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il continuer sur 2019? Alors, le mouvement des Gilets jaunes va à un moment donné s'apaiser, puisqu'on a la carte de la paix, de la tranquillité, donc c'est un mouvement qui va commencer sur 2019 à s'apaiser et qui va commencer un petit peu à s'éteindre également. Donc il va s'apaiser et s'éteindre, d'accord? Puisqu'on a également le toit, donc ils vont se mettre un petit peu en retrait. En sachant que le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, pour moi, c'est pas un mouvement Gilets jaunes, c'est le peuple, tout simplement. C'est la population, c'est le peuple. Hein. Le mouvement de Gilets jaunes, on voit qu'il y a de la cassure, il y a le feu. J'avais d'ailleurs prédit, et je l'ai dit d'ailleurs sur la vidéo, c'était en 2016-2017, que je voyais Paris en feu. Bon ben voilà, et que je voyais à mai 68. Et là, on est en plein dedans. Et là, on voit bien que quand je parle des mouvements des Gilets jaunes, on a l'accident, on a la cassure, on a le feu, on a justement des détériorations, les combats, avec la méchanceté qui est ressortie. On a la passion, donc c'est quelque chose de très passionnel. Il y a le feu également qui ressort à ce niveau-là. Et on a une nette amélioration parce que pour moi, il y a un apaisement qui se met en place sur 2019. Donc ce sera après la démission pour moi de Macron, ce sera à ce moment-là où le mouvement va commencer à s'estomper et à s'adoucir de plus en plus. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est donc des prédictions 2019, mais plus sur l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer. J'avais déjà une vidéo, c'était pas une vidéo, c'était en écrit, j'avais fait des prédictions en 2012, 2013, ou 2013, 2014, je me rappelle plus trop, pour les regarder, sur mes prédictions. J'avais dit, comme toi, de toute façon, je voyais certains pays sortir de l'Union européenne, on a déjà l'Angleterre qui sort, mais que je voyais également d'autres pays, pour moi, même la France sortira, mais ça c'est pour 2020-2022, je vois que la France va sortir également de l'Union européenne. Et il y aura d'autres pays qui vont suivre, l'Espagne, l'Italie également qui va suivre. Donc voilà, l'Union européenne va être éclatée, va s'éclater, va se distordre, et on aura une nouvelle Union européenne totalement différente de celle qu'on a connue là actuellement. Voilà. Donc on a un éclatement de l'Union européenne. Maintenant, je vais regarder aussi quelque chose qui peut également intéresser également les gens. Comment va se passer la manifestation de samedi? Beaucoup de personnes vont nous demander, Kailis, dites-nous comment ça va se passer. Alors on va faire un petit tirage pour ça. Comment va se passer? Alors, comment va se passer la manifestation
du samedi 8 décembre sur Paris et puis dans la France en général. On regarde ça. Alors, on prédit le chaos, je ne prédis pas le chaos. Je prédis en effet qu'il va y avoir des violences, il va y avoir des heurts, il va y avoir des conflits, ça c'est sûr, ça va être assez puissant à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas de chaos comme on entend sur des chaînes de télé, comme BFM, je sais pas quoi, et comme dans d'autres chaînes de médias, comme on peut bien l'entendre. On a un mouvement quand même qui va être profitable, qui va être, on va dire, assez, pour moi, qui va permettre, on va dire, des avancées. C'est la crainte qu'il y a eu, peut-être par rapport à un chaos, par rapport à quelque chose d'énorme, va permettre justement une évolution au sein même du gouvernement et au niveau des revendications. Maintenant, je ne vois pas spécialement le chaos comme on l'entend avec des morts de ci, de là, que le peuple vienne avec des armes, des mitraillettes et tout le bordel. Tout ça, honnêtement, je ne le perçois pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste pour faire un petit complément des prédictions 2019 que j'avais fait là dernièrement. Je voulais vous montrer un petit peu avec les cartes. Voilà, au lieu de vous dire simplement par médiumnité, je voulais vous montrer un petit peu les cartes et vous montrer un petit peu l'oracle de Béline, qui est mon oracle de prédiction, me transmettait comme message par rapport donc à la situation de Macron, par rapport à la manifestation de demain, donc du samedi 8, et également un petit peu par rapport à l'Union Européenne et ce qui va se passer. Mais bon, il faut savoir que de toute façon en 2019, moi, pour vous donner des petits éléments également de prédiction, comme je disais, moi je ne vois pas d'amélioration de toute façon sur 2019. Toujours un pouvoir d'achat, toujours amoindri pour le moment, il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là. Je vois pas d'amélioration au niveau non plus du chômage. Malheureusement, 2019 sera encore difficile pour bon nombre d'entre nous. On est toujours en même temps avec, même s'il y a un gel des taxes, etc., on est toujours dans des difficultés financières, d'emploi, de précarité. Je vois pas d'amélioration au niveau, par exemple, des SDF, etc. Je vois pas des logements supplémentaires. Voilà, bon, pour moi il y a une petite amélioration qui viendra sur 2020 à 2021, et pour moi, comme je dis, de toute façon on sortira à un moment donné de toute façon de l'Union Européenne. D'autres pays pourront également suivre ce mouvement de séparation de l'Union Européenne. Voilà, il y aura l'Espagne, l'Italie, et puis d'autres pays, la Grèce, etc. D'autres pays vont suivre aussi. Voilà, donc ça c'est pour à peu près 2021-2022 au niveau de la sortie de l'Union Européenne. Voilà. Beaucoup de personnes me parlent également du signé de Marrakech, du pacte de Marrakech, enfin, je sais pas comment on appelle ça, bon, voilà, qui aura lieu donc le 10 décembre, hein, je crois, voilà. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça peut également advenir pour la France, le pacte de Marrakech. Donc de signature de 10, est-ce que ça va se faire et comment ça, donc qu'est-ce que ça va se faire et comment ça va, et en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut donner comme résonance pour la France. Donc le pacte de Marrakech, est-ce que c'est positif ou pas? Et en quoi cela consiste-t-il? Le pacte de Marrakech, c'est quelque chose qui, pour moi, est à éviter. On a en effet un contrat qui se signe, quelque chose de nouveau, la nouveauté qui ressort, mais on a un très très sérieux mal-être qui ressort également par rapport à ce contrat. D'accord? On a la maladie qui ressort sur le pacte de Marrakech. Donc, il peut y avoir également par rapport à ça, bon, apparemment, c'est par rapport à l'arrivée massive de migrants. Moi, je suis pas contre, au contraire, bien sûr, il faut les aider, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, d'après ce qui ressort, c'est que c'est un petit peu négatif parce que ça peut emmener également une certaine forme d'épidémie, et là je parle d'un niveau médical, c'est-à-dire au niveau médecine. Il peut y avoir quelque chose, par exemple, une forme d'épidémie ou d'une nouvelle maladie qui peut ressortir par rapport à ce pacte. Donc attention, et en même temps, c'est un pacte également qui peut être dangereux parce qu'on a également la maladie qui ressort sur le contrat. Donc voilà, je suis un peu dubitatif. On va quand même aller un peu plus loin. Alors, ce qui ressort par rapport également à ce tirage, par rapport à ce pacte donc, de Marrakech du 10 décembre, on a l'infortune qui ressort et puis on a également encore une fois l'accident. Donc attention, parce que les migrants qui seraient amenés à venir en France ou même ailleurs, hein, peu importe, se sentiront isolés, mis à l'écart, à part. Donc c'est pas très positif pour eux. Et en même temps, ça peut également, on voit, créer des conflits. Donc attention à ça. Donc le pacte de Marrakech, pour voir en effet, il peut être signé.
Mais il peut y avoir également du retard. Alors, je ne sais pas s'il a déjà été retardé ou pas, mais on a le retard sur les transactions et sur l'officialisation et le retard sur ça. Alors, je ne sais pas si ça devait déjà se faire et que ça a été retardé. Je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas du tout la politique, tout ça. Je suis vraiment pas dans ça. Donc, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu ce retard, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut sinon être retardé ou mis, on va dire, un petit peu à l'écart pendant un moment. Mais pour moi, c'est un pacte qui risque d'être signé, attention, par notre président, M. Macron. Voilà. Pour moi, tel que ça me ressort quand même un petit peu négatif ce pacte par rapport non pas à nous-mêmes, bien que oui nous-mêmes, parce que ça, on a la maladie qui ressort, donc on voit que ça va nous mettre, il peut y avoir des nouvelles maladies ou qui peuvent arriver par rapport aux migrants qui vont venir, donc ça, attention à ça, mais c'est surtout par rapport à eux, ça va les isoler, ça va les mettre à l'écart et il peut y avoir des conflits sur eux, donc ce serait un petit peu dommage, donc il faudrait peut-être revoir, enfin je sais pas, moi je suis pas du tout dans tout ça, j'essaie de ça, c'est toute leur truc là, mais voilà, peut-être revoir différemment en fait ce pacte, voilà. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo, j'espère que ça a été un complément et que ça vous a plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais ça c'est une obligation, c'est vraiment une option, et à partager, à commenter la vidéo. Je vous dis à tous à très vite, très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, c'est le plus important. Allez, au revoir à tous, bisous.